4, 3, 2, 1. François Hollande est élu avec 52% selon l'estimation TNS Sofres Sopra Group. Et nous allons tout de suite. Faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui, elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Elle vit de son mieux son rêve d'opaline, elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine, je l'aime à mourir. Elle porte des rubans qu'elle laisse s'envoler. Elle me chante souvent que j'ai tort d'essayer de les retenir, de les retenir. Je l'aime à mourir. Bonjour, je suis farouchement contre, parce que le mariage gay, c'est le mariage en général, c'est la filiation, c'est l'éducation des enfants. Et je suis contre l'adoption des enfants par les homosexuels. Je ne pense pas qu'un enfant doit être éduqué par deux personnes de même sexe. Donc pour moi, un enfant a le droit à un père et une mère, c'est un droit fondamental pour chaque enfant. Donc le mariage n'a aucun sens. Le mariage n'est pas juste la reconnaissance d'un amour. Le mariage se passe dans un espace, c'est pour le bien commun, pour la perpétuation de la société. Et donc voilà. Je suis pour le mariage gay parce que j'estime que du moment que deux personnes s'aiment, elles ont largement le droit de se marier, de vivre ensemble, il n'y a aucun problème. Et je vois pas pourquoi on empêcherait les gens en fait de célébrer leur amour, leur union, juste parce que c'est deux hommes ou deux femmes ou quoi que ce soit. Donc moi j'estime que les gays comme les lesbiennes ont largement le droit de se marier entre eux et qu'il n'y a aucun problème. Le mariage, ce n'est pas un droit, c'est simplement un fait millénaire qui structure la société depuis des milliers d'années. Laisse-moi 30 secondes. En fait, il faut bien comprendre que ça, c'est comme le Pax. C'est une revendication de militants homosexuels, dans des groupes d'extrême gauche le plus souvent, dans des groupes faits, on a remarqué pour le Pax, qu'on nous avait dit que c'était pour les homosexuels, vous avez remarqué qu'aujourd'hui, 90% des Paxés sont des hétérosexuels. Donc en fait, les homosexuels, massivement, ne veulent pas se paxer, ne veulent pas se marier, Ce n'est pas pour réhabiliter le mariage, c'est pour au contraire le ridiculiser. C'est au contraire pour le dévaloriser. C'est le dernier coup de militants d'extrême gauche contre le mariage bourgeois, justement. C'est contre le mariage gay parce que Dieu a créé l'homme, il a créé la femme, c'est pour qu'ils se mettent ensemble, c'est pas pour que deux hommes ou deux femmes se mettent ensemble. Et ça me dégoûte et déjà c'est contre la religion et voilà. Ah non, je suis totalement contre moi. Un mariage c'est fait pour deux personnes qui ont un sexe opposé. Bientôt ils vont nous autoriser la pédophilie et les zoophiles. Je suis tombé. Le mariage, c'est un homme et une femme. Si c'est uniquement l'histoire d'amour qui consacre le mariage, moi je propose qu'il n'y a aucune raison, si un frère aime une sœur, il a le droit de l'épouser. Si on a le droit, si on s'aime à 3 ou 4, on a le droit de se marier à 3 ou 4. Il faut donc rétablir la polygamie, puisque l'amour consacre tout ça, et il n'y a plus de limite. Donc j'attends la prochaine étape, qui est la restauration de la polygamie et l'autorisation du mariage entre frères et sœurs qui s'aiment. La tendance homosexuelle est une tendance qui, je pense que c'est assez clair, ne correspond pas
à la logique de la sexualité, qui est, elle, la logique de la complémentarité du masculin et du féminin. J'imaginais les réactions des grands auteurs homosexuels célèbres comme Proust, Gide, Oscar Wilde, devant ce mariage homosexuel. Ils seraient morts de rire. Mais alors, ils se tordraient de rire. Eux, ils avaient compris que la transgression n'est rien si elle est banalisée. Eux, ils avaient compris que justement le mariage, c'est le lien social. C'est pour éduquer les enfants. Ce n'est en rien la consécration d'une histoire d'amour. D'ailleurs, le Code civil ne parle pas d'amour. Il parle de protection, de fidélité. Il n'y a pas le mot amour là-dedans.